on extrait, on envoie et puis c'est fini. Aujourd'hui, il faut regarder de manière suffisante. On produit, on extrait. Est-ce qu'on a une bonne valeur là-dessus? Est-ce que le retour, est-ce que là-dessus, ce n'est pas suffisant? Parce qu'apparemment, dès que ça sort de chez nous, il y a plusieurs intervenants qui font 2 fois plus, 3 fois plus d'argent que nous. Alors comment est-ce qu'on pourrait réduire cette chaîne et essayer de garder le plus possible chez nous? C'est en industrialisant nos activités. C'est-à-dire que quand notre produit sort de la mine, il est transformé chez nous et on le transforme une deuxième, une troisième fois en RDC. Et ça, c'est possible. Je l'ai dit, nous l'avons fait à l'époque lorsque nous étions à la Gécamine. La Gécamine produisait du cobalt électrolytique dans 99, elle l'envoyait aux États-Unis et là, c'était directement produit dans les usines à Lusignan en produits finis, tels que les sels et tous les autres produits. Et une autre partie allait directement à Rolls-Royce pour le moteur. Donc, on avait le consommateur final. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On produit aujourd'hui toute une litanie de traders, de négociants, de tout ça. On n'a plus ce contrôle. Mais on nous impose toujours des problèmes de traçabilité et tout ça, comme a dit l'inspecteur tantôt. Et tout ça, c'est toujours des coûts qui sont chez nous, pas chez les consommateurs. Aujourd'hui, il faut réfléchir. Est-ce que si la Gécamine produit, puisqu'elle commence à avoir des propres quantités de cuivre, est-ce qu'elle ne peut pas aller directement voir le consommateur final et faire un arrangement? On élimine toute la chaîne et à ce moment-là, il y a une plus grande responsabilité de part et d'autre. C'est un peu le concept que nous étions en train de dire aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas faire une autre façon de système qui est en train aujourd'hui d'épuiser nos minerais finalement? Et vous aviez évoqué tout à l'heure une question du problème qu'on a en RDC par rapport à nos minerais. Nous avons les minerais, mais il y a des pays qui ont des industries de transformation sans avoir les ressources. Comment est-ce que la RDC peut pallier à ce problème? Mais vous comprenez, aujourd'hui, quand je faisais allusion, à quoi je faisais allusion? Aujourd'hui, nous avons par exemple la mine de Roubaïa. Elle n'est plus entre nos mains, mais on connaît les caractéristiques de ce minerai. Mais est-ce que la production s'est arrêtée? Non, nous sommes dans des accords avec d'autres pays et tout ça. Il faudrait voir si on doit respecter ou pas les standards dans lesquels nous avons tous signé les documents. Donc c'est un peu ça le problème que nous avons avec cette coopération internationale. Il faut que ce soit clair. Aujourd'hui, l'OCDE, nous avons contribué, nous avons travaillé avec plusieurs années avec elle, la diligence raisonnable. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore respectée dans certains pays? C'est tout ça qu'il faudrait voir. Dans le changement de paradigme, vous avez dit quelque chose, que la RDC devrait changer de paradigme dans le secteur minier. Quelles sont les innovations qu'on pourrait apporter? Le code minier aujourd'hui, vous le voyez très bien, je donne au niveau du cadastre minier, nous donnons le terrain minier, nous n'avons plus le contrôle là-dessus. Okay, parce que ça part. Maintenant, on change le paradigme. Plutôt que de donner ça, on encourage les compagnies d'État ou les compagnies congolaises privées. Il faut qu'on commence à dire que les compagnies congolaises privées peuvent faire une association avec une compagnie de l'État. Au lieu d'aller toujours chercher des partenaires, on peut se chercher on change de paradigme. On dit, ah maintenant c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des câbles. On fait des câbles au Congo, câbles de fil de courant, tout ça. C'est la même chose que l'État. L'État, maintenant, il le produit. Un produit fini en RDC. Donc on a de plus en plus de produits. Maintenant, on passe à la deuxième phase. Mais la deuxième phase implique 2 choses. Le défi infrastructure et le défi énergie. Si on peut régler ces 2 problèmes, infrastructure, on a déjà une bretelle qui est là. Maintenant, l'énergie, c'est des projets qui prennent un peu... Alors, la RDC est en pleine crise avec la guerre à l'est du pays. Nous sommes dans un cadre où il faut appeler les investisseurs pour qu'ils viennent en RDC. Alors, quelle est la stratégie de la RDC pour amener plus d'investisseurs parce qu'ils peuvent douter par rapport à la situation sécuritaire? La situation sécuritaire, elle est là. Kibali est une des plus grandes mines d'or au monde et elle produit dans un endroit où on dit que c'est un endroit où il y a des problèmes. Alpha Mine produit à l'est. Vous avez entendu quelque chose là-dessus. Donc oui, il y a le risque, mais le risque, il faut le voir aussi de manière aux choses. Ce n'est pas dans l'intérêt de quelqu'un de venir casser quelque chose qui demain va créer du chômage. Donc je crois que tout le monde est assez conscient que lorsqu'il y a un grand investissement, ça ne sert à rien de le casser parce que demain, vous aurez difficile à le refaire, fût-il que demain vous. Et donc pour cela, nous, ça ne nous inquiète pas. Nous avons des ressources qui sont basées à l'Est un peu partout. Comme a dit le ministre ce matin, on diversifie, mais de manière globale. C'est-à-dire que d'autres provinces aussi sont aussi porteuses de beaucoup de matières premières, le Bas-Congo, l'Équateur, les terres rares et tout ça. Et donc il y a une diversification des communes, donc il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Merci.